Bonjour, dans le cadre de cette séance, on va essayer de traiter dans le cadre des modèles de régression simples, toujours dans le cadre de présentation et généralité, le huitième point qui consiste à traiter en quoi consiste un estimateur Blue et dans un neuvième point, on va essayer de voir comment estimer ou donner l'estimateur ou bien déterminer l'estimateur de la variance de l'erreur. Bien. Donc voilà pour donc nous allons dans un premier point déterminer l'estimateur en quoi consiste l'estimateur blue. Donc blue c'est best linear unbiased estimateur ou bien le meilleur estimateur linéaire sans biais. Donc voilà. Donc nous allons, dans le cadre de ce point, de voir quelles sont les qualités ou bien les propriétés que doit satisfaire un bon estimateur, surtout si nous avons déjà estimé les paramètres alpha et bêta. Donc nous allons voir que la première condition que de satisfaire un bon estimateur, il faut qu'il soit linéaire, donc la linéarité, donc il soit linéaire, et donc il faut que l'estimateur soit linéaire. Un estimateur sans biais, comme nous l'avons déjà vu l'année dernière dans le cadre de notre cours d'échantillonnage et estimation, et des estimateurs de variance minimale. Donc si jamais on arrive à satisfaire ces conditions, on peut dire que l'estimateur est un estimateur blue ou bien le meilleur estimateur linéaire et sans biais. Relativement à la démonstration de la linéarité, nous avons déjà démontré en quoi consiste, ou bien nous avons déjà vu comment estimer, par exemple, la pente, ou bien le coefficient bêta chapeau. Donc nous allons voir comme quoi, à travers un certain nombre de transformations, il faut revoir la démonstration, nous allons voir qu'on peut formuler l'estimateur bêta chapeau comme suit, c'est-à-dire bêta chapeau, il est égal à la somme de x de t, y de t. Faites attention ici, x de t, c'est une variable centrée, divisé par la somme de x de t au carré. Si je vais, comme je l'ai fait ici, je vais faire cette transformation, le changement de variable, je vais considérer que w de t, ce n'est rien d'autre que x de t sur la somme de x de t au carré. Je constate que bêta chapeau, il est égal à la somme de w de t, y de t. Ce qu'il faut retenir dans cette transformation, comme vous le constatez, c'est que nous constatons que bêta chapeau, comme vous le constatez, il est linéaire en y de t. Donc on constate d'après la relation 1 que bêta chapeau apparaît comme étant une relation linéaire de la variable exogène y de t. D'accord? Donc on peut dire ici, si vous reprenez la démonstration à tête reposée, on peut dire que l'estimateur bêta il satisfait la condition de linéarité. Bien, donc voilà, donc il est linéaire comme vous le voyez, donc bêta chapeau est égal à la somme de w de t, y de t. Donc c'est une relation de linéaire, genre y est égal à x plus p. Bien. Donc, une fois que nous avons, c'est-à-dire expliqué de façon analogique, on peut faire la même transformation, bien la même démonstration pour la constante. Donc, la constante, nous constatons à travers un certain nombre de... Donc, il faut revoir la démonstration. Donc, nous allons constater que alpha chapeau égale, donc alpha chapeau qui est égal, nous l'avons déjà estimé comme étant y bar moins bêta chapeau x bar, à travers un certain nombre de transformations comme je l'ai fait auparavant. Donc je peux démontrer, comme vous le constatez, que alpha chapeau, voilà, donc alpha chapeau, c'est une relation linéaire en y. Donc vous le constatez ici, c'est une relation linéaire comme nous l'avons déjà fait pour bêta chapeau. Donc voilà, donc la première condition d'un estimateur blue, c'est la linéarité de l'estimateur en fonction du y, que ce soit pour alpha chapeau ou bien pour bêta chapeau. Donc on constate d'après l'expression 2 qu'alpha apparaît comme étant une fonction linéaire de la variable endogène y de t. Bien. Voilà, ça veut dire que y de t ou bien alpha chapeau est un estimateur linéaire de alpha
comme nous l'avons déjà vu pour bêta chapeau, c'est un estimateur linéaire de bêta. Bien. Relativement à l'absence de biais, on a déjà vu l'année dernière comme quoi un estimateur sans biais, c'est lorsque son l'espérance de l'estimateur est égale au paramètre de la population à estimer. Donc partant de là, à travers quelques transformations sur la relation qu'on a déjà démontré la fois dernière, donc je peux démontrer que bêta chapeau est égal à bêta, donc bêta chapeau est égal à bêta, comme vous le constatez, est égal à bêta. Donc, bêta chapeau est égal à bêta, voilà, est égal à bêta, plus cette quantité, d'accord, plus cette quantité. Pour que je puisse dire est-ce que bêta chapeau est un estimateur sans biais ou non de bêta, je dois introduire l'opérateur espérance sur cette relation 3. Donc, c'est l'espérance, voilà, comme vous le constatez, l'espérance de bêta chapeau est égale à l'espérance de ce que nous avons déjà mis dans la relation 3, est égal à, donc je vais introduire l'espérance sur chaque terme de cette relation, donc l'espérance de bêta plus l'espérance de cette quantité. Alors, l'espérance de bêta chapeau est égale à l'espérance de bêta est égale à bêta, donc l'espérance d'une constante c'est une constante, plus la somme de t est égale à, donc je vais introduire l'espérance comme vous le constatez sur mu de t, parce que mu de t c'est une variable aléatoire, donc mu de t, je sais très bien par l'hypothèse que l'espérance de mu de t, l'hypothèse qu'on a déjà vu du moins donc k ordonnée est égale à 0, donc c'est l'espérance de bêta chapeau est égale à bêta plus 0, donc est égal à bêta plus 0 est égal à bêta. Donc la conclusion, c'est que bêta chapeau est un estimateur sans biais de bêta. De même pour alpha chapeau, je peux très bien, donc à travers quelques transformations, donc il faut revoir la démonstration à être proposée. Donc je vais constater que le alpha chapeau, comme vous le voyez, est égal à alpha chapeau est égal, alpha chapeau est égal à alpha plus bêta x bar plus mu bar moins bêta chapeau x bar. Toujours, je vais introduire l'espérance de alpha chapeau. Donc, je constate que l'espérance de alpha chapeau, donc l'espérance de alpha chapeau est égale à l'espérance de alpha. L'espérance de alpha, c'est une constante. L'espérance de mu de t par hypothèse est égale à 0. Et l'espérance de bêta chapeau moins bêta. Pourquoi? Parce que l'espérance de bêta chapeau moins bêta est égale à 0. Donc, on constate que l'espérance de alpha chapeau est égale à alpha. Donc, on peut dire que alpha chapeau est un estimateur sans biais de alpha. Donc, jusqu'à maintenant, on a bien expliqué les deux premières conditions, bien propriétés de l'estimateur bleu. Donc, il est linéaire en Y, et il est sans biais. Donc, les deux, soit pour la constante ou bien pour la pente. Relativement à la démonstration ou bien à la troisième qualité qui est la convergence des deux estimateurs, il faut que l'estimateur soit linéaire, sans biais et convergent. Nous savons très bien, d'après ce que nous avons déjà vu l'année dernière dans le cours d'échantillonnage et estimation, comme quoi un estimateur convergent, si sa variance il tend vers 0 lorsque n augmente indéfiniment, comme vous le voyez concernant cette relation. Donc la variance, comme nous l'avons déjà vu l'année dernière, concernant la variance de x bar ou bien la variance de f, nous avons déjà démontré comme quoi lorsque n augmente indéfiniment, lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon, la variance il tend vers 0. Donc de même, il faut revoir. Donc pour répondre à cette question, on doit déterminer dans un premier temps à quoi est égale la variance de alpha chapeau et à quoi est égale la variance de bêta chapeau. C'est très intéressant de savoir la variance c'est-à-dire des paramètres. On aura besoin de ça pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle l'inférence statistique ou bien les tests d'hypothèse. Bien. Donc voilà, on va déterminer en quoi consiste la démonstration. Il faut revoir la démonstration de la variance de bêta chapeau. Donc si on fait la démonstration c'est-à-dire de bêta chapeau, on constate que la variance de bêta chapeau, ce n'est rien qu'on va essayer d'utiliser dans le cadre des exercices. La variance de bêta chapeau, donc la variance de bêta chapeau est égale à cette quantité, d'accord? Est égale à cette quantité, d'accord? Est égale à sigma de mu, la variance de l'erreur, divisé par la somme de x de t moins x bar au carré, d'accord, ou bien je vais utiliser w de t comme je l'ai déjà fait dans le cadre de la démonstration de la linéarité. Donc voilà, c'est la variance de bêta chapeau. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu à quoi est égal à les estimateurs de alpha chapeau et de bêta chapeau. Et maintenant, un autre résultat qui est très très important, c'est la variance de chaque
estimateur, la variance de chaque paramètre, comme vous le voyez, c'est la variance de bêta chapeau est égale à sigma de mu divisé par la somme de x de t moins x bar au carré. Donc on aura besoin de ça pour qu'on puisse faire les tests ou les bien inférences statistiques. Donc nous constatons, vous avez la variance de bêta chapeau. Toujours la question, est-ce que bêta chapeau est un estimateur convergent de bêta? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que si on augmente, comme vous le constatez ici, si on augmente n, cette quantité que vous avez dans le dénominateur, il tend vers 0. Et par conséquent, lorsque n augmente indéfiniment, cette quantité tend vers l'infini. Donc, il tend cette quantité tend vers l'infini. Et par conséquent, puisque vous avez sigma de mu, c'est une constante. Donc, une constante sur une quantité qui tend vers l'infini, on constate que lorsque n augmente indéfiniment, la variance étant le bêta chapeau, il tend vers 0. Donc, on peut dire que bêta chapeau est un estimateur convergent de bêta. Relativement à la pente, relativement à la pente, avant de voir en quoi consiste, comment peut-on déterminer la variance de bêta chapeau pour la pente, la variance par exemple, de la pente, il convient de constater que sigma de mu, donc sigma de mu, il est inconnu. Ça, c'est l'équivalent de ce que nous avons déjà vu l'année dernière, c'est l'équivalent de la variance de la population. Donc, je dois chercher à l'estimer. C'est l'objectif de ce qu'on va essayer de voir dans le prochain point. D'accord? Voilà. Donc, relativement à la pente, donc pour la pente, je dois donc déterminer à côté égale la variance de la pente, pardon, de la constante. Donc, la variance de la constante, il faut revoir la démonstration. Donc, la variance de la constante, je vais utiliser, comme je l'ai fait pour bêta chapeau, donc la variance de la pente, c'est, la variance de la constante, c'est V de alpha chapeau est égal à soit sigma de mu multiplié par 1 sur n, donc sigma de mu multiplié par sigma de mu, c'est la variance, toujours il est inconnu, sigma de mu multiplié par, entre parenthèses, 1 sur n, c'est la taille de l'échantillon, x bar au carré divisé par la somme de x de t au carré. Donc faites attention ici, la variable, elle est centrée, d'accord? Ou bien, je peux utiliser donc différentes formules, donc selon les données de l'exercice. Donc, je vais utiliser soit cette première formule, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Donc, ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant, on a déterminé la variance de la constante et la variance de la pente qu'on va essayer de les étudier dans le cadre des exercices. Toujours, la réponse à la question, est-ce que c'est un estimateur alpha chapeau est un estimateur convergent de alpha? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que lorsque n augmente indéfiniment, cette quantité tend vers 0. Et cette quantité tend vers 0, c'est la raison pour laquelle que lorsque n augmente indéfiniment, comme nous l'avons bien mentionné, lorsque n augmente indéfiniment, cette quantité tend vers 0. Donc la variance de alpha chapeau, il tend vers 0. Bien. Donc on peut dire que alpha chapeau est un estimateur convergent de alpha. Maintenant, relativement à la variance minimale, c'est-à-dire de alpha chapeau et bêta chapeau, supposons que vous avez deux estimateurs, par exemple vous avez un premier estimateur bêta chapeau de bêta et un deuxième estimateur bêta star ou bien bêta étoile de bêta, on va démontrer comme quoi que la variance de bêta chapeau, il représente ou bien il a une variance inférieure par rapport à bêta étoile. Donc il faut revoir la démonstration et nous constatons que la variance à travers un certain nombre de transformations, nous constatons que la variance de bêta étoile, c'est-à-dire l'autre estimateur par rapport à bêta chapeau, nous constatons qu'il est égal, donc il est égal, comme vous le constatez, à la variance de bêta chapeau, donc à la variance de bêta chapeau, plus cette quantité. Et en constatant que cette quantité, elle est, au pire des cas, il est supérieur ou égal à 0. Donc, si jamais on va choisir un autre estimateur par rapport à bêta chapeau par rapport à la méthode des moindres carrés ordinaires, nous allons constater que l'autre estimateur il présente une variance supérieure par rapport à la variance de, pourquoi? Parce que la variance de bêta star est égale à la variance de bêta chapeau plus autre chose qui est supérieur ou égal à 0. C'est la raison pour laquelle on peut dire que cet estimateur, l'estimateur bêta chapeau, il représente, ou bien il a une variance minimale par rapport à bêta chapeau. Donc, on peut faire la même démonstration pour alpha chapeau et on va constater que la variance, si on va choisir un autre estimateur alpha star, on va constater que la variance de alpha chapeau, il est inférieur à la variance de alpha star. C'est pour cette raison, on peut dire que les deux estimateurs, alpha chapeau et bêta chapeau, représentent une variance minimale. Donc voilà
en quoi consiste un estimateur